Bonjour tout le monde et bonjour aux cancers et aux ascendants cancer, j'espère que vous allez bien. Voilà, votre tirage de ce mois de décembre est prêt. Avant de démarrer l'interprétation, je fais toujours mon petit rappel pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Déjà, bienvenue sur ma chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de chaque signe pour chaque mois. Voilà, et puis si vous désirez donc une consultation privée, tout est en dessous de mes vidéos, le lien de mon site. Vous avez également le lien pour la boutique Esoterium où vous bénéficiez en plus de 15% en passant donc par mon lien. Vous allez voir directement sur cette page et c'est une boutique formidable. Évidemment, si vous vous intéressez aux pierres, aux minéraux, généralement quand on s'intéresse aux cartes comme ça, c'est qu'on s'intéresse également à notre bien-être, notre santé. Voilà, vous savez que les pierres sont vraiment des choses merveilleuses à obtenir chez soi. Moi j'en ai chez moi dans tous les cas, je ne peux pas m'en passer, donc allez jeter un coup d'œil, vous allez voir. Il y a plusieurs choses, hein. Il y a des minéraux, des pierres, ça parle aussi de déco, hein. Il y a aussi de la déco, de bien-être, de santé. Vraiment, si vous vous intéressez à tout ça, c'est une boutique qui est faite pour vous. Allez cliquer sur cette page, rien que pour regarder, vous allez voir. Voilà, donc on va démarrer donc l'interprétation immédiatement en parlant de la carte de la croix. Donc quand on l'a comme ça dans la dominante, c'est souvent des sacrifices. Donc là en fait elle est à côté de la carte des poissons qui va parler un peu de travail, hein. Donc peut-être qu'il y a une situation qui se redresse gentiment pour commencer ici. Donc ça commence plutôt bien. Bon, c'est vrai, on a des hauts et des bas à ce niveau-là et votre vision n'est pas tout à fait claire. Elle s'éclaircira au fur et à mesure. Ou alors, c'est parce que votre travail ne vous convient pas, donc d'où le sacrifice ici. Alors, vous allez pouvoir avoir du soutien avec la carte d'Ulysse. Généralement, la carte d'Ulysse apporte du soutien pour vous aider à surmonter cette période-là. Alors, on vous dit quand même que la patience est requise, donc il va falloir un peu de patience, parce que voilà, on voit que la situation se redresse tout doucement quand même. Alors, vous avez la carte des poissons, hein, également, ici, justement, qui elle est associée à deux cartes, donc qui parle de l'argent, et on a la carte du soleil en plus, donc on va quand même parler d'une forme de prospérité chez vous, hein. L'argent rentre, il y a une forme de stabilité financière, et on nous dit aussi que votre vision va être de plus en plus claire, va être clarifiée ici, donc ça peut concerner vos finances. Il y a une activité qui apporte des rentrées, ou alors, voilà, peut-être parce que vous êtes bien payé, etc. Mais sinon, on peut aussi parler d'un achat que vous allez faire ce mois-ci, donc de façon assez inattendue. Ça peut être des achats donc imprévus, évidemment, de dernière minute ici. Donc c'est pour ça que là, financièrement, je pense qu'il va y avoir une forme de surprise. Quand je dis surprise, ça peut être aussi vous qui dépensez, etc. Donc à ce niveau-là... Alors là, vous avez également la carte du soleil ce mois-ci. Très jolie carte à avoir dans son tirage, évidemment. Qui touche aussi la carte de l'ours. Et en même temps la carte de la faux. Donc du coup, là, je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir un événement assez surprenant. Parce que souvent, la carte de la faux, hein, c'est une carte assez soudaine, etc. Ça remplace le point d'exclamation dans, je dirais presque, dans l'oracle G. Alors ici, on va quand même se libérer. Il va y avoir une forme de libération. Il y a un changement, hein, plutôt positif quand on a la carte de soleil. Ou alors c'est une décision que vous ferez et c'est une bonne décision. Vous allez trancher et vous libérer de quelque chose du coup. Mais on parle quand même d'abondance, d'une forme d'abondance ce mois, à la fin du mois de décembre. Alors vous avez la carte du lys qui se trouve donc ici, qui elle est à côté donc de la carte des poissons, qui va parler donc ici de dignité, de grandeur d'âme, de dignité, d'une fin heureuse aussi. De résultats qui seront positifs. En somme, on parle quand même de bonnes ondes que vous allez avoir. C'est vrai qu'elle est à côté de la carte des souris qui peut parler d'une forme de stress malgré tout ici. Mais rien de bien grave parce qu'avec la carte des souris, c'est souvent du stress, on a le moral un peu miné. Mais voilà, vous avancez malgré tout, vous arrivez à avancer. Alors, ce mois-ci, vous avez la carte de la femme qui se trouve ici, juste derrière. Donc, qui, elle, est à côté de la carte de la maison, de la tour, et en même temps de l'arbre. Donc, clairement, on a une femme à son domicile, une femme à la maison, une femme généreuse, une femme maternelle. On va parler de son foyer, de son lieu de résidence, de sa famille
Alors elle peut être enfermée avec sa famille. Avec la carte de la tour, souvent c'est une femme qui peut aussi avoir une bonne situation financière également. Mais c'est vrai qu'elle peut être enfermée et aussi en proie un peu au doute et à la solitude. Voilà c'est un peu les énergies autour de cette femme. Alors ce mois-ci, vous avez également la carte des souris qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc la carte des souris, hein, c'est souvent le stress, les petites pertes. Mais là, elle est à côté de la carte du soleil. Donc, soit c'est parce que vous allez payer enfin vos dettes, vous allez les régler, etc. Ce genre de choses. Soit ça peut être en lien avec votre santé. Et là, dans ces cas-là, vous pourriez vous sentir plus fatigué que d'habitude. Mais quand même, ça reste assez positif. Puisque ça peut aussi vouloir dire que vous êtes fatigué parce que vous êtes sollicité de partout. Alors ça peut être au travail puisqu'on a la carte des poissons qui n'est pas loin, donc bon évidemment attention aux pertes puisqu'on a quand même des achats excessifs ce mois-ci. On a ici, voilà, on a vraiment des dépenses excessives. Voilà. On a vraiment cette idée de dépenses excessives, même si l'argent rentre, vous allez dépenser. Alors, je pense que quand même, vous allez avoir de belles opportunités ce mois de décembre. Et avec la carte de la faux, je pense que vous allez prendre aussi des décisions assez radicales. Ça peut concerner l'argent ou le travail, en tout cas l'un des deux ici. Des décisions radicales et certainement vous allez mettre fin à vos dépenses, fin au gaspillage, fin à tout ce genre de choses. Donc c'est un peu, on vous offre un peu une opportunité de changer ce comportement-là. Alors ce mois-ci vous avez également la carte de la tour qui se trouve ici. Et la carte de la tour, c'est une carte très riche. À elle toute seule, je vous embrouillerai, donc vous y perdrez donc du coup en interprétation. Et du coup, c'est souvent synonyme de bonnes nouvelles qui viennent souvent des autorités. Quand on a ce groupe de cartes associées donc à la carte du trèfle, tout ce qui est autour de tout ce qui est papier, administration, etc. C'est assez positif, même si on a la carte des souris, c'est vrai, derrière, ou peut-être que si on attend un verdict, ça peut être un verdict qui nous plaît pas forcément, ça peut créer une forme d'anxiété, de renfermement. Avec la carte du travail en plus, la carte du renard ici, ça peut être en lien avec des faux papiers, des fraudes, ce genre de choses là. Donc bon, avec la carte du renard, on peut aussi se sentir un peu emprisonné dans son travail, hein, il y a cette idée là. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte de l'ours qui vient terminer le mois. Donc, c'est l'argent qui termine ce mois de décembre. L'argent, le pouvoir, la force, la solidarité aussi. Les figures paternelles, les hommes d'un âge, enfin des hommes plus âgés que vous aussi. Donc, vous finissez le mois comme ça. Et puis, vous avez la carte du renard qui se trouve ici, qui est à côté de la carte de la faute. Donc, là... il pourrait y avoir soit... alors, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais il y a aussi l'idée de soit de rupture de contrat avec la carte de la faute, une rupture de contrat de travail, un licenciement ou quelque chose de ce genre, ou encore vous éloigner simplement d'une situation ici. Vous avez également, donc ce mois-ci, la carte de la faux, hein, qui, elle, apporte des événements un peu soudains. C'est la carte du soudain. Avec la carte de l'ours, ça peut être des sorties d'argent imprévues, donc des achats, comme je vous disais, de façon inattendue, un peu à la dernière minute, ici. Donc, je pense qu'il peut y avoir comme ça un changement ou une dépense imprévue à ce niveau-là, ici. Vous avez donc également ce mois-ci la carte de l'arbre. La carte de l'arbre qui se trouve ici est associée à plusieurs cartes. Alors, du coup, si vous êtes malade, si vous n'allez pas bien ou ce genre de choses, vous allez vers quelque chose, vous allez vers une guérison. Vous êtes dans une période de rétablissement, vous êtes en voie de guérison. Alors, ça, c'est pour ceux qui sont très anxieux ou stressés, ou alors ceux qui sont
dépendant de certaines choses, de l'alcool, de médicaments ou d'autres choses. Vous allez vers quelque chose de mieux. Et on va parler donc de plénitude. Est-ce que c'est dû à ces choses-là que vous êtes dans la plénitude, ou est-ce que vous décidez d'être dans la plénitude parce que vous décidez aussi d'arrêter? Donc d'où aussi la bonne décision que vous allez prendre. Ce mois-ci, vous changerez quelque chose, vous aurez décidé de changer quelque chose au niveau de votre comportement ici. Elle est aussi associée donc à la carte de la tour, donc quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, il y a une forme de longévité chez vous si vous vous inquiétez, ou alors, pour aller plus loin, vous vous sentez un petit peu triste, un peu monotone, vous trouvez que votre vie est monotone et vous vous sentez un petit peu emprisonné moralement, ça peut être ça aussi. Alors, vous avez la carte de la maison ce mois-ci également qui, elle, touche la carte de la croix. Donc, est-ce qu'il y a un problème en famille? Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous avez des soucis qui vous paraissent insurmontables, etc. Ou que l'atmosphère est peut-être difficile, un peu lourde? Est-ce que c'est dû à ça? Pourquoi pas? En tout cas, on a ce genre d'énergie-là qui tourne autour de vous ce mois-ci. Bien qu'on ait une vie privée plus ou moins tranquille quand même, une vie familiale plutôt sereine, mais peut-être que justement vous la trouvez trop sereine, trop monotone, trop triste, justement. Alors associé à la carte des souris, eh bien là on peut parler justement d'un problème à ce niveau-là, ou alors d'un problème au niveau de l'argent, vous en avez perdu, ou vous avez un souci tout simplement avec la peur de manquer constamment. C'est une anxiété, c'est pas une maladie, c'est de l'anxiété, vous angoissez toujours pour le après, pour le futur, tout simplement. Et donc, pour moi, il y a une forme de tranquillité malgré tout au foyer. Vous pouvez voilà, travailler à la maison en toute tranquillité, ou alors vous êtes en convalescence, au repos, chez vous, à la maison. Et puis vous avez la carte du trèfle qui se trouve ici et qui, elle, est associée à la carte de la faux. Donc, alors là, c'est professionnel. On a l'impression ici qu'il y a une chance professionnelle et que vous ratez votre chance, vous ratez votre opportunité ici. Il se pourrait, hein, en tout cas. Mais je pense que vous allez, dans tous les cas, il y a une forme de réussite autour de vous. Il y a quand même de la chance, il y a quand même quelque chose qui va vous réussir ce mois-ci, même si effectivement vous êtes fatigué, vous avez le moral un petit peu miné, etc. Vous avancez, le mois de décembre se termine plutôt bien. Je pense que ça termine avec beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de richesse intérieure que au début. On voit qu'au début c'est un peu triste, un peu difficile, et hop, on a le soleil qui brille d'ici la fin de ce mois de décembre. Donc ça devrait aller crescendo de mieux en mieux d'ici la fin de ce mois de décembre. Voilà pour ce tirage de ce mois de décembre, amis cancer et ascendant cancer. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, laissez en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Je vous envoie ça, comme ça vous les connaîtrez pour toujours. Et vous pourrez aller consulter également votre ascendant qui est tout aussi important. Ça on le voit bien quand on fait un thème astral. Et d'ailleurs, si vous désirez un thème astral, n'hésitez pas donc à en commander un via mon site que vous retrouvez donc en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt.